come to the waters, baby, yeah, come to the waters, set yourself free. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance de chanter vos propres chansons et de vivre au rythme de votre propre cœur, de votre propre vie, au lieu de vivre au rythme de la chanson ou de la musique des autres. Donc c'est tout simplement l'importance de créer ses propres chansons, que ce soit pour chanter et bercer votre enfant. Et on n'est jamais trop vieux, donc même si c'est un adolescent ou un adulte, on peut toujours leur chanter des chansons et les bercer le soir. Mais aussi l'importance de chanter des chansons qui vont vous soutenir, qui vont vous motiver, des chansons qui relatent votre vie, des chansons qui sont là pour vous, vraiment, qui ont une connexion avec vous. Donc je vous encourage, généralement, beaucoup de personnes chantent sous la douche et ils vont se retrouver à fredonner des chansons des autres. Et c'est un peu parce que l'eau a cet impact sur nous. L'eau a tendance à faire sortir nos émotions, à faire sortir ces idées qui justement attraient à tout ce qui est émotion autour de nous. Et donc quand on est sous la douche, on a plus tendance à chanter. Et parfois, si on ne fait pas attention, on va se commencer à chanter sa chanson préférée, les chansons qui sont à la radio à tue-tête. Or, pour beaucoup, ces chansons-là ne vous servent pas. Ces chansons-là ne vous apportent pas nécessairement de la positivité, ou ne viennent pas nécessairement soutenir vos propres objectifs, vos valeurs, etc. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à quel genre de musique vous écoutez, parce que ces chansons vont rester dans votre tête. Et ce sont ces chansons-là qui vont commencer à rythmer votre vie. Moi, je vous encouragerais à créer vos propres chansons. Quand vous êtes sous la douche, au lieu de fredonner quelque chose, réfléchissez à quelque chose qui vient de vous. Pensez peut-être à un problème que vous avez eu aujourd'hui. Et laissez votre cœur chanter. Parce qu'en chantant, vous allez voir que certaines paroles vont vous donner des solutions. Certaines paroles vont aussi parfois souligner un problème que vous n'avez peut-être pas vu. Mais prenez cette habitude de chanter vos propres chansons, de rythmer votre propre vie. Parce que c'est extrêmement important de le faire. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous le faites, ça va donner un rythme différent à votre vie. Vous allez voir certaines choses changer autour de vous. Ça va amener une vibration justement qui va être différente, plutôt que de prendre des musiques qui sont à la télévision, qui sont répétées de plus en plus à la télévision, mais aussi n'importe où que vous allez dans des endroits publics. C'est pas pour rien qu'ils répètent les mêmes chansons. Okay, il y a un agenda là derrière, mais je vais pas rentrer là-dedans. C'est surtout, moi je vais vous donner un outil pour vous que vous pouvez utiliser tout simplement en créant vos propres chansons. Quand vous avez un enfant, que ce soit un enfant qui est encore dans le ventre, ou un enfant qui vient naître, ou un bébé que vous devez, ou un petit enfant ou un bébé que vous venez d'avoir, il est tellement extrêmement important que vous lui chantez vos propres chansons, au lieu de lui faire répéter ces espèces de cantines qui ont été faites pour lui, qui n'ont rien à voir avec lui. Il est extrêmement important que vous lui chantiez au moins même des chansons traditionnelles de votre pays, dans votre langue. Ou alors des chansons que vous-même vous créez pour lui parler. Vous pouvez lui parler en chantant, je le fais tout le temps. Parfois avec mon fils, même maintenant, mon fils a 7 ans, mais parfois je lui dis « Maintenant c'est le moment de parler en chantant ». Et là la conversation doit se faire « Maintenant tu dois me parler en chantant ». Et puis lui il va prendre les mélodies qu'il aime et puis il va dire « Non, non, non ». Non, 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 non. Donc c'est un petit geste, un petit jeu qui permet à l'enfant déjà d'apprendre qu'il a la possibilité, il a la capacité de créer ses propres chansons, de faire les propres musiques de sa vie. Ok? Et ça c'est extrêmement important parce que le conformisme, et une fois qu'il va rentrer dans l'engrenage de l'école où on va le forcer à se conformer à tout ce que le système veut, savoir qu'il a cette latitude-là va lui donner une différente facette de pouvoir s'épanouir. Donc si jamais il est trop contraint dans les institutions, etc., il va pouvoir s'épanouir parce qu'il sait qu'il a cette option-là. Et puis en même temps, de chanter à l'enfant avec votre propre voix, vos propres mots, c'est aussi de créer, de fortifier le lien que vous avez avec votre bébé. Depuis qu'il est dans le ventre, quand vous lui chantez, quand vous lui parlez, il reconnaît déjà votre voix. Et je sais que pour les papas, c'est pas toujours évident. Moi, ce que je recommande, c'est que lorsque vous avez du temps avec le papa, vous chantez tous les deux ensemble.
Et il n'y a pas besoin d'être un chanteur, c'est pas une question d'une compétition de chant, de rien du tout. Là, moi, je vous voyais là, dans cette vidéo, je fais quelques mélodies, là, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'importance de pouvoir bien chanter ou d'avoir un contrat de musique. Il s'agit de laisser parler votre cœur et d'y mettre les émotions véritables et sincères qui sont derrière. Donc je dirais, papa et maman, vous chantez ensemble, et quand papa n'est pas là, maman peut chanter avec ça, vous pouvez mettre là, cette musique-là. Et je pense que ça permet aussi que l'enfant, lorsque le père n'est pas là, de renouer avec ça, de toujours qu'il ait aussi cette présence de la voix du père dans son environnement. Et puis déjà, c'est même mieux si vous enregistrez vos propres chansons. Alors plutôt que de lui passer des cantines à longueur de journée, vous pouvez lui passer les chansons de vos propres voix. Okay? Déjà, ça va même l'aider à lui à commencer à parler plus vite, à faire de petites choses plus vite, parce qu'il va être habitué à écouter votre voix, à écouter cette langue, à écouter ces mélodies-là. Okay? Et je pense que c'est tellement plus touchant d'entendre son petit bébé chanter maintenant à tue-tête les chansons qu'on lui a appris, les chansons qu'on a créées soi-même. Et par la suite, une fois qu'il arrive à parler, justement, on peut faire justement un petit enregistrement de voix, vous, avec le bébé maintenant, et qui peuvent vous garder des souvenirs inoubliables. Et des souvenirs aussi à recréer avec les enfants qui viennent après. Moi, je me souviens, même en étant toute petite, mon père jouait de la guitare, et puis souvent, il enregistrait avec lui la guitare, et puis on intervenait dans les chansons, même si on comprenait rien. Et c'est des souvenirs magnifiques qui nous restent encore maintenant, et qui justement, ces souvenirs-là sont tellement importants, ces souvenirs-là sont tellement importants parce que c'est dans les moments difficiles qu'ils vont nous venir en tête. C'est lorsqu'il y a des challenges, lorsqu'il y a des désaccords, que ces petits souvenirs vont revenir et qui vont faire que on peut se relâcher, on peut prendre du recul, et puis quoi qu'il arrive, on peut avancer. Donc moi je vous encourage, faites vos propres chansons. Et puis je voulais mettre aussi une petite parenthèse parce qu'aux États-Unis justement ce sont les chansons qu'ils appellent les Negro Spirituals, qui sont des chansons qui étaient chantées par les esclaves quand ils étaient dans les champs. C'était pas de façon les gens pensaient que les esclaves étaient contents de devoir être forcés à faire du travail forcé dans les champs. Or, c'est justement parce qu'en chantant, ça leur rendrait ça mettait le travail moins pénible. Donc vous voyez le pouvoir qu'ont vos mots, le pouvoir que cette musique, cette forme de musique a sur votre mental. D'ailleurs, même moi je me souviens quand je devais ranger ma chambre en tant qu'adolescente, et que j'avais pas trop envie de le faire, il me suffisait de mettre un peu de musique et puis ça rendait le tout agréable. Encore même maintenant, souvent c'est amusant de mettre de la musique et ça rend certaines tâches qu'on trouve pénibles, ça les rend agréables. Donc la musique a une vibration dans notre vie et c'est à vous de choisir justement quelle est la vibration que vous voulez laisser entrer chez vous, laisser entrer dans votre inconscient, dans votre être, et puis prenez la chance de faire vos propres vibrations, de créer vos propres chansons, de vous libérer un peu. Et je serais même très étonnée si vous vous laissiez aller à chanter, à laisser les mots venir d'eux-mêmes, sans même savoir, même si ça forme un charabia dans votre tête, de voir les mélodies qui vous viennent comme un exercice, parce que vous allez voir que ça va vous donner une perception de la musique, mais aussi une perception de même qui vous êtes, qui peut être bien différente de ce que vous croyez. Donc j'espère que ça a été utile, et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.